Bonjour les cocos, aujourd'hui nous allons voir les différents calculs qui seraient possibles de faire et de voir en ce qui concerne la constante de concentration ou de pression. On va surtout voir la constante de concentration. Donc les trois calculs qui seraient possibles de voir. Le premier type de calcul, c'est on connaît les données à l'équilibre, sauf une, et on connaît le cas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on chercherait dans le fond? C'est la concentration à l'équilibre d'une molécule de la formule, dont on ne connaît pas encore la concentration à l'équilibre. Le deuxième type de calcul, ce serait qu'on connaîtrait les concentrations initiales et donc des molécules et seulement une valeur à l'équilibre. Donc ce qu'on chercherait, c'est soit toutes les valeurs à l'équilibre, ce qui serait plus simple, ou un peu plus complexe, la constante. Souvent, on va vous demander de trouver la constante, donc Kc. Et finalement, le troisième, et non le moindre, on connaît seulement les concentrations initiales des molécules et la constante K, et on cherche les concentrations à l'équilibre. Donc ça, c'est ici qu'on devrait retrouver les polynomiales de degré 2, peut-être. Donc, regardons le premier type de calcul. À noter qu'il se peut que je divise cette vidéo en 2 ou en 3 sections de façon à ce que la vidéo ne fasse pas 30 minutes, mais plutôt 5 à 10 minutes par vidéo, ce qui est déjà très long. Donc, retournons à nos moutons. Si on connaît les valeurs à l'équilibre, sauf une, et le cas, il nous est possible de retrouver la valeur à l'équilibre pour une des concentration pour une des molécules. Donc, regardons par exemple ce cas-ci. Le dihydrogène réagit en présence du diiode selon l'équation suivante. Donc, H2 plus I2 va donner 2HI. Nous connaissons la constante. Nous connaissons donc ce qu'on cherche, c'est la concentration de diodure d'hydrogène, donc le 2HI. Ce qu'on sait, c'est qu'on connaît la constante, le nombre de moles de dihydrogène, le nombre de moles de diode et le volume du ballon. Donc ça, c'est très important. Je vous rappelle que dans la formule Kc est égale à la concentration des produits sur concentration des réactifs. La concentration doit forcément être en moles pour 1 litre. Et ici, nous avons des moles, donc des moles de dihydrogène pour 2 litres. Donc, il va vous être nécessaire de diviser le nombre de moles par 2 et le nombre de moles de diode par 2 aussi. Et donc, quelle formule utiliser? Donc, ce qu'on cherche, la concentration de HI à l'équilibre. Ce qu'on sait, la constante, la concentration de H2, donc 2,4 fois 10 à la moins 2 mol divisé par 2 litres. La concentration de I2, 4,8 fois 10 à la moins 2 mol divisé par 2 litres. Et quelle formule on peut utiliser? Kc est égal à la concentration de HI au carré divisé par la concentration de H2 fois la concentration de I2. Donc, nous mettons les valeurs à l'intérieur de la formule. Nous avons la valeur de la constante ici. Nous avons la concentration en mol par litre du H2. Nous avons la concentration en mol par litre du I2. Nous pouvons ainsi trouver, donc on isole le HI, 0,0288, on fait la racine carrée, et tout ça nous donne environ 1,7 fois 10 à la moins 1 mol par litre. Donc ceci est le premier type de calcul qui va vous être donné de faire. Donc je vous rappelle, nous connaissons la constante, nous connaissons deux des trois concentrations à l'équilibre et nous n'avons qu'un inconnu, donc on peut seulement isoler l'inconnu et l'affaire est peanut. Le prochain vidéo, nous allons voir comment trouver la constante à l'aide des concentrations lorsqu'on connaît seulement les concentrations initiales et une valeur à l'équilibre. Voilà, à tout à l'heure.